La verticale, c'est à la fois un concept, une vision et une structure, une fondation. C'est un concept, une vision, c'est-à-dire que depuis la chute du mur de Berlin, on constate que le monde est de plus en plus multipolaire, qu'il y a des blocs qui se constituent, l'ALENA, le Mercosur, et que de plus en plus les blocs qui se constituent dans le monde, ce sont des pays du Nord qui coopèrent avec les pays du Sud. C'est ainsi que l'Amérique du Nord s'occupe de plus en plus de l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud coopère avec l'Amérique du Nord. C'est ainsi aussi que la Chine, le Japon, l'Australie, les dragons forment un grand système qu'on appelle l'ASEAN. Et nous disons, l'Europe a été très occupée par son élargissement, les pays de l'Est, etc. Mais maintenant, l'Europe bute sur la Russie, et donc cap au Sud. Et l'actualité nous dit que nous avons raison. Les migrants qui franchissent la Méditerranée, ils ne viennent pas de Chine, ils ne viennent pas d'Amérique du Sud, ils viennent d'Afrique. Ils viennent d'Afrique, ils viennent de la Méditerranée. Et le réchauffement climatique va accroître cette réalité. Et donc nous disons, le moment est venu pour l'Europe, qui bute sur la stagnation économique, qui bute, etc., de mettre cap au Sud. Et donc le président de la République me dit, oui, c'est vrai, cap au Sud, et donc c'est la relation avec les pays arabes, les pays de la Méditerranée, mais il faut aller au-delà, il faut aller vers l'Afrique subsaharienne. Et donc notre idée, c'est que dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être avant, les 500 millions d'Européens, les 500 millions de Méditerranéens et les 2 milliards d'Africains, 2 milliards plus 500 millions plus 500 millions, ça fait 3 milliards. 3 milliards, un grand marché commun. C'est ça l'avenir. Si on réalise cette communauté d'intérêts, on a 100 ans de croissance. Et ce n'est pas les Chinois qui vont venir nous embêter, ce n'est pas les Américains, c'est notre problème. Et donc il faut faire prendre conscience. Donc, une fois qu'on a pris conscience de cette interdépendance Europe-Méditerranée-Afrique, alors nous disons il faut un outil. Et l'outil, c'est une fondation. Une fondation, comme il en existe en Amérique, ils ont mis en place la CEPAL. La CEPAL, c'est énorme. La CEPAL, c'est 40 millions par an, 700 chercheurs, distribués sur toutes les Amériques du Nord et du Sud. Et les Asiatiques ont répondu, ils ont créé il y a une dizaine d'années l'ERIA, 17 laboratoires et 30 millions. Donc moi, je suis avec beaucoup de naïveté et de simplicité, je dis aux autorités politiques, écoutez, les Américains l'ont fait avec le Sud, les Chinois l'ont fait avec leur Sud, et nous, il faut qu'on y aille. Et donc une fondation, ça sera le creuset politique et économique où les Européens, les Africains, les Méditerranéens prépareront l'avenir. Et donc c'est un réseau. On ne va pas tout mettre à Paris, ça n'a pas de sens. C'est pas Paris qui va commander, donc ça c'est fini. C'est un réseau de laboratoires avec un poste à Paris, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, anglophone et francophone. Et puis ce sont des chercheurs qui vont travailler tous ensemble sur l'eau, l'énergie, la santé, et qui vont alimenter les gouvernements. Tous les gouvernements recevront les mêmes notes. Mais on va travailler avec 10 ans, 15 ans d'avance par rapport à l'actualité. Voilà. C'est une évidence, mais maintenant il faut le construire. Et je crois que ça sera très utile.